Salut les amis, ici Soup63 pour votre rendez-vous calendrier de l'avant Lego Star Wars. Aujourd'hui c'est ça, nous allons ouvrir l'avant-dernière case. Il s'agit de la case 23 située juste ici, tiens. Donc pour rappel, hier nous avons eu une excellente surprise. Il s'agissait de la figurine de Boba Fett quand il était enfant. Et donc c'était franchement une bonne raison de plus pour acheter ce calendrier de l'avant Lego Star Wars. Voilà. Maintenant, le 23, je ne sais pas du tout ce qu'il va y avoir dedans, puisque les Microfighters, c'est fini. Et le 24, nous avons notre ami Jango Fett. Donc c'est parti, nous allons ouvrir et voir ce que nous avons comme surprise, qui sera une totale surprise justement pour moi. Ah, ça c'est sympa, ça je trouve. En fait, c'est un rapport avec Noël justement, et bien nous allons construire une espèce de luge. Donc je revois un petit coup, ok. Donc déjà, on prend ça avec ça. Je m'excuse si le temps est, c'est un petit peu sombre, parce que le temps n'est déjà pas clément avec nous aujourd'hui, donc voilà, du moins pour ce matin. Donc ensuite on prend une pièce comme ça avec une pièce comme ça, et ça fait déjà un truc comme ceci, qui va servir sûrement à mettre notre jetpack, d'ailleurs joli jetpack d'ailleurs, très beau. Et ensuite, il faut construire ça. Et en plus, comme il fait un peu sombre avec du marron, alors là, bon courage si tu veux voir quelque chose. Donc tu fais un truc comme ça. Et voilà, bon, en fait c'est simple. On met les petites luges ici, des petites luges. Je vérifie bien si c'est ce sens-là, ok. Et enfin les bras bottes qui est plutôt pas mal. Dans la façon d'utiliser. Voilà. Et on met le jackpad de la sorte. Et vous avez votre espèce de luge Star Wars. Je vérifie. Il y a une petite pièce en plus ici dans le sachet. Voilà, je mettrai un instant ici, le temps de ranger après. Et ben donc voilà, c'était notre surprise du 23, une petite surprise assez agréable, mine de rien, qui a un rapport avec Noël. Il s'agissait de cette luge. Autofocus. Veut pas. Voilà, je sais pas ce qu'il a, il veut pas faire son autofocus. Autofocus, s'il te plaît. Bon, attends, je vais l'enlever du champ. Voilà. Et voilà. Vous allez voir un petit peu mieux. Voilà. Donc c'est plutôt une petite luge assez sympathique, etc. Donc ce qui va aller sûrement avec Jango Fett demain en Papa Noël. Donc c'est une surprise plutôt bonne. Après ensuite je vais faire une petite parenthèse rapide pour le jeu du calendrier avant Lego Star Wars. Hier comme vous savez c'était dimanche et donc c'était le dernier niveau du calendrier de l'avant Lego Star Wars. Alors le quatrième niveau a été pour moi bon, c'est un bon niveau, enfin c'était assez sympa. Personnellement je trouve que le jeu est classique, j'ai envie de dire. Il n'est pas si difficile que ça. Il suffit juste, si tu as l'habitude des jeux de plateforme, tu sais un petit peu à quoi t'attendre, quoi. Les fameux pièges habituels, les bonus à trouver qui sont hors de l'écran, tout ça. Ça respecte quelques codes classiques qu'on trouve dans les jeux de plateforme. Donc j'ai fini, j'ai fait les 4 niveaux comme convenu. Donc chaque niveau avait comme récompense une vidéo promotionnelle d'un Microfighter. Pour ce dernier jour, c'était l'Imperial Star Destroyer. Donc je savais à quoi m'attendre au final pour cette quatrième vidéo. Et puis comme maintenant tout a été fini, j'ai tout simplement eu le poster que je vous avais parlé qu'une fois, en fait c'était un bug qui aurait dû apparaître au dernier moment, mais qu'on avait eu dès le début, dès le premier jour du premier niveau du calendrier avant Lego Star Wars. Donc ça fait que cette récompense finale, on l'avait eu un peu en avance, mais nous avons eu cette fois-ci aussi comme autre récompense finale une vidéo qui met en valeur
les Micro Fighters, donc dans une espèce de mini-épisode animation, donc les courses de vaisseaux, etc. D'ailleurs, au passage, on note qu'on voit le Jet 14 TIE Fighter, le Land Speeder de Luke Skywalker, qui sont des modèles, je le rappelle, exclusifs au Comic Con. Donc, tu as l'impression que Lego les reconnaît officiellement comme des Micro Fighters. Maintenant, si tu veux vraiment faire toute la collection, ben, bon courage. Ensuite, bah, la vidéo est plutôt simple, avec un petit peu d'humour Lego, etc. Et à la fin, bah, il y a un truc que tout le monde a parlé. Bon, moi je pense que ça veut pas dire grand-chose, peut-être que je me trompe. C'est tout simplement qu'on voit un Dewback qui est en fait une nouvelle version. Donc c'est vrai que le Dewback n'est pas sorti depuis 2003 quand même, depuis la cantina de Mos Eisley. Et c'est vrai qu'une mise à jour serait pas mal, d'autant qu'en 2012, bah, nous avons tout simplement eu les premiers... bah, nous avons tout simplement eu en 2012 les Sandtroopers avec le set Escape Pod. Donc éventuellement, peut-être, hein, c'est vrai que pour le record, on avait vu dans un épisode Lego, là, un record en fond, on s'est dit, bon, Lego ne va peut-être pas sortir, et finalement, Lego a sorti le record. Après, c'est clair qu'il y avait quand même une différence entre le visuel du film et le visuel qu'on a eu en set, quoi. Il y avait quand même une différence. Donc, je sais pas, peut-être qu'on aura un do-back, ce serait peut-être assez sympa. Mais bon, si on l'a, c'est cool. Si on l'a pas, je vais pas plus pleurer que ça, hein. Donc voilà. Donc au final, le calendrier de l'avant, Lego Star Wars, du moins le jeu, m'a laissé un goût assez partagé. Parce que d'un autre côté, les niveaux sont très sympas. C'est un jeu ni trop facile, ni trop difficile, hein. En fait, le seul truc qu'il faut faire, c'est juste... il faut recommencer quand même plusieurs fois le niveau. Car tu peux pas avoir tous les bonus en un seul coup. C'est impossible, tu peux pas. Donc ça t'incite à venir rejouer, à refaire aller le niveau dans un autre côté, par exemple, pour retrouver les autres pièces. Ensuite, bah, les bonus, bah, les cadeaux, bah, comme je vous ai dit, je suis un petit peu tout simplement déçu parce que je voulais des choses qui avaient plus un rapport pour Noël qu'un truc pour promouvoir pardon, quelque chose que finalement, bah, tu sais, de toute façon, tu avais le Toy Fair en février, tout ça, donc je te dis, tu avais d'autres occasions pour promouvoir ta nouvelle gamme, quoi. Je te dis, moi, j'aurais plutôt plus vu des trucs de Noël, des instructions, enfin, comme je vous ai dit, des instructions, des images fun, etc. Et pas des espèces de vidéos promotionnelles avec un poster à la fin et une vidéo aussi qui met plus le côté promotionnel en avant que le truc de Noël, quoi. Donc c'est un petit peu dommage. Je m'attendais même à une vidéo un peu spéciale où c'est que Django Fett faisait un peu le foufou pour ramener des cadeaux à Boba Fett. Mais bon, tant pis pour ce point-là. Mais sinon, le jeu en lui-même, il reste beau. Donc voilà, ben, je parle beaucoup pour finalement une luge et pour parler surtout du jeu Lego Star Wars. Donc ben, aujourd'hui, ben, c'est simple, nous avons notre luge et donc ben, voilà, et il va surtout accompagner demain la case 24 située juste ici et nous allons avoir enfin notre ami Django Fett qui va sceller ce calendrier de l'avant et nous rappeler que demain c'est le réveillon de Noël. Et oui déjà, en tout cas quant à moi je vous laisse et je vous retrouve demain pour l'ouverture de la dernière case de ce calendrier de l'avant Lego Star Wars. Au revoir, merci d'avoir regardé ma vidéo, portez-vous bien.